Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la solution Swish Live. Donc dans cette vidéo, je vais vous accompagner pour télécharger dans un premier temps puis prendre en main la solution Swish Live qui va vous permettre tout simplement de rediffuser comme à la télé vos rencontres sportives. Alors c'est parti, on va commencer par télécharger l'application sur l'Apple Store. Donc là, que vous soyez sur Android ou iPhone, voilà, le store changera mais c'est le même système. Vous tapez Swish Live dans le moteur de recherche. Et ensuite, vous tombez sur la page de l'application. Donc vous cliquez, c'est le petit caméléon bleu, c'est facile à reconnaître. Ensuite, vous pouvez lire la description de l'application. Mais normalement, si vous êtes là, c'est que vous savez déjà ce que vous téléchargez. Et ensuite, la télécharger tout simplement sur votre téléphone. Voilà, donc moi je l'ai déjà téléchargé, donc c'est inutile que je la télécharge à nouveau. Lorsque vous l'aurez téléchargé, vous allez arriver comme une application normale sur votre page des applications, vous cliquez dessus et ensuite on se retrouve sur la page de lancement de l'application. Si c'est la première fois que vous vous connectez, donc vous avez le choix de vous connecter via Facebook ou YouTube Live. Là par exemple je vais choisir dans un premier temps Facebook. Hop. Donc vous arrivez sur une suite de confirmations afin de lier votre compte à Facebook. Donc là vous faites continuer, continuer, continuer. Ensuite, votre page Facebook est liée à votre application et là vous pouvez voir que vous avez accès à toutes les pages dont vous êtes administrateur ou éditeur. Je vais me connecter aussi à YouTube, comme ça les connexions seront faites des deux côtés. Là, c'est le même système, vous liez le compte YouTube que vous souhaitez lier à l'application. Pareil, une suite de validation à effectuer et ensuite vous avez vos deux comptes de connectés. Vous allez pouvoir commencer à paramétrer un live. Donc imaginez-vous, vous êtes sur le bord du terrain, vous avez installé votre trépied, votre micro-cravate pour commenter le match et vous allez pouvoir brancher la batterie ou un câble pour le recharger au cas où le téléphone tombe en rate de batterie. C'est quelque chose qui arrive assez fréquemment puisque c'est une solution de stream et que c'est extrêmement énergivore. Là, vous avez accès à 8 sports pour l'instant sur cette première version. Ensuite, vous pouvez paramétrer votre live. Donc là, vous pouvez écrire, par exemple, moi je vais écrire finale de la Coupe de France. Donc c'est le titre qui va apparaître sur Facebook ou YouTube. Hop, Coupe de France. Ensuite, le nom des équipes. Donc comme je suis de Toulouse, je vais mettre les Spacers de Toulouse contre Chaumont. Voilà, une belle affiche pour ce test. Alors ensuite, on paramètre la couleur des maillots qui va être implémentée dans le scoreboard. Et là, vous avez une page qui vous présente la qualité dans laquelle vous allez pouvoir diffuser votre live. Donc, le logiciel vous recommande d'utiliser la qualité haute pour ce test, car je suis dans de bonnes conditions de Wi-Fi ou de 4G. Sachez que si vous n'êtes pas dans de bonnes conditions, l'application vous conseillera de diffuser en 540p ou en 360 pixels, qui sont une qualité de diffusion inférieure à la HD. Sachez que si vous forcez la connexion en haut débit, alors que l'application vous conseille d'être en médium ou en low, vous pouvez subir des lags. Le mieux étant de faire quelques tests avant le match et de regarder si ça lag ou pas. Voilà, donc là on en a fini avec le paramétrage du match. On arrive maintenant sur la caméra qui va vous permettre de filmer le match. Là, petit message qui vous demande de positionner correctement l'appareil avant la diffusion, donc sur un trépied afin d'assurer la stabilité. Ensuite, un autre petit message qui va vous permettre de passer à ne pas déranger pour éviter que les gens vous appellent et perturbent le live. Vous pouvez voir qu'en plaçant vos deux doigts, donc instinctivement pour zoomer, l'appareil est capable de zoomer si vous êtes un peu loin du stade. Et aussi qu'il y a la caméra FaceTime. Donc là, si la caméra avant qui permet de vous filmer, si vous souhaitez faire un avant-match ou à la mi-temps, analyser un peu ce qui vient de se passer avec votre collègue commentateur, vous pouvez le faire. À noter aussi que en back-office, donc nous, dans nos bureaux, on va pouvoir mettre en avant un ou deux sponsors sur l'image, donc ce qui va vous permettre de monétiser ce live. Vous pouvez voir qu'ici, c'est Atalian pour les Spacers. Ensuite, on peut cliquer sur le Swish Studio qui est véritablement la salle des machines de votre live. Si on se penche sur cette interface, on se rend compte qu'on a tous les boutons pour gérer le scoreboard, donc le score à droite, le chronomètre à gauche. Sachez qu'il est possible de gérer le chronomètre en temps réel avec le picking du chronomètre en cliquant dessus. On peut faire stop aussi si on est assez réactif.
mais c'est assez, voilà, assez intéressant de pouvoir revenir dessus. Ensuite, en ce qui concerne les sets, on peut les gérer avec le bouton set. Vous avez en bas à gauche la diffusion live. Donc, à ne pas oublier, appuyez sur le bouton en bas à gauche, diffuser live pour partir en live. Quelques petites secondes et vous êtes en direct lorsque le bouton passe en stop live. Voilà, une fois que vous avez terminé, vous pouvez quitter le live. Pour le YouTube, c'est exactement la même chose. Il faudra choisir le YouTube à la place du Facebook. Alors maintenant, on va voir ensemble comment servir de la Switch Remote. Donc ça, c'est la télécommande qui va vous permettre de commander à distance le match. Sachez que les téléphones sont compatibles entre eux, que vous filmiez avec un iPhone ou un Android. Donc vous pouvez télécommander le match à distance. Si par exemple un Android filme, vous pouvez le télécommander avec un iPhone et inversement. Le télécommande marche aussi bien sur Facebook que sur YouTube. On va voir ensemble comment ça marche. Donc vous cliquez sur Switch Remote, là vous arrivez sur les lives en cours de diffusion. Donc je vais prendre le RC Cannes versus Mulhouse, un match que j'ai paramétré via un autre téléphone. Donc là, 3 petites secondes d'attente. Et là vous avez accès à la télécommande. Donc vous pouvez voir que je peux piloter le match à distance via exactement la même interface, sauf que celle-ci sera blanche au lieu de noire sur l'application. Voilà, donc c'est la même chose, vous pouvez gérer le chronomètre, le score, les sets et même arrêter le live à distance. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel, moi j'espère avoir été clair. Si il vous reste des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail ou via notre site web switchlife.com ou alors par mail sur contact@switchlife.com. Merci à tous et à très bientôt.